Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des deux grandes nouveautés qui sont arrivées il y a quelques semaines sur ChatGPT, le mode vocal avancé et la fonctionnalité de recherche en ligne. Alors pour le mode vocal avancé, eh bien ça permet en fait de parler à une voix synthétique qui est beaucoup plus réaliste, qui a même été comparée à celle de Scarlett Johansson dans le film Her. Il y a une voix qui s'en rapproche. Et donc quand on lui parle, eh bien on va avoir vraiment l'impression de parler à un humain, puisque là, il a des émotions, il ou elle, puisque ça peut être une voix féminine ou masculine selon ce qu'on lui demande, et il va pouvoir nous faire des accents, par exemple, si on lui demande fais-moi l'accent canadien ou belge ou l'accent marseillais, etc. Et on fera le test tout à l'heure. Ensuite, donc pour la recherche en ligne, eh bien désormais ChatGPT peut effectuer directement des recherches sur le web en temps réel. Donc ça fait penser à une autre grande entreprise qui fait la même chose, qui s'appelle Google. Et forcément, eh bien, ça va faire de l'ombre au moteur de recherche. Et Google risque d'en prendre plein la tête, parce que là, maintenant, on est capable de quasiment s'en servir comme un moteur de recherche, mais avec l'IA en plus. C'est-à-dire que non seulement vous demandez de faire des recherches, mais voilà, vous pouvez l'orienter, lui demander une certaine façon de vous les donner, et après de pouvoir converser avec pour pouvoir approfondir les recherches, chose qu'on ne peut pas faire actuellement encore sur Google. Et moi, quand je vous disais il y a quelques mois que je n'utilisais pratiquement plus Google, c'est pas un mensonge. Je l'utilise 80% de moins qu'avant. Et il reste peut-être que 20% d'utilisation par rapport à 80% de ChatGPT que j'utilise au quotidien. Voilà. Donc on va tester ce mode vocal avancé. Alors si c'est pas encore sur la version publique gratuite, ça ne saurait tarder. En tout cas, moi, j'ai ChatGPT+, donc il est possible que pour l'instant sur la version gratuite, on puisse pas encore avoir ça, mais voilà, si c'est pas fait, ça va se faire à mon avis dans les semaines et mois qui arrivent, parce que finalement ChatGPT+, c'est simplement qu'il a de l'avance sur la version gratuite. Donc il suffit de télécharger en fait les dernières versions, que ce soit sur smartphone ou que ce soit sur PC ou Mac. Moi je vais faire le test ici sur l'application sur Mac. Et pour rentrer donc dans ce mode vocal avancé, on va simplement cliquer sur l'icône qui se trouve ici en bas à droite. Et là je vais pouvoir rentrer en conversation avec ChatGPT. Bonjour ChatGPT. Bonjour, content de vous entendre. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Eh bien, je voudrais tester ton mode vocal avancé. Est-ce que tu pourrais, par exemple, me créer une petite histoire sur le petit chaperon rouge et me réciter cette histoire avec un accent marseillais et en étant dans un style plutôt cool? Ah, avec grand plaisir. Alors, imagine-toi le petit chaperon rouge, une gamine du quartier qui doit traverser le vieux port pour aller porter des galettes et un petit pot de beurre à sa grand-mère. En chemin, elle croise un loup qui, avec un accent bien marseillais, lui demande « Oh, Pichoun, où tu vas comme ça avec ton panier ?» Le chaperon, elle, bien naïve, elle répond « Je vais chez ma mémé lui porter son goûter. » Mais le loup, il est pas dupe. Il prend un raccourci par la canebière pour arriver chez la grand-mère avant elle. Et là, il s'installe tranquillou dans le lit, en espérant bien berner la petite. Mais c'est sans compter sur le flair du chaperon rouge, qui a bien remarqué que la grand-mère, elle a de bien grandes dents aujourd'hui. Ok, merci. Et est-ce que tu pourrais, par exemple, prendre un accent canadien? Certainement. Alors le petit chaperon rouge, elle part de chez elle, et avec un panier plein de bonnes Bon, choses. alors là, il y a des petits couacs quand même. Stop, ChatGPT, là, tu es en train de me refaire le même accent que tout à l'heure. Donc supprime-le ou prends simplement un accent belge, par exemple. D'accord, laissez-moi changer d'accent. Alors, imaginez le petit chaperon rouge en route pour rendre visite à sa grand-mère avec un panier rempli de bonnes choses. Bon, je crois que là, stop. Il y a des couacs, comme vous pouvez le voir. Et c'est ce il m'a fait déjà tout à l'heure. Mais on va par exemple lui demander de simuler des émotions. Alors, bien sûr, derrière, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, vous avez la version textuelle. Quand vous activez le mode vocal, tout va se mettre par écrit derrière. Alors, est-ce que tu serais capable de me créer une histoire,
Une histoire de ton choix, et, en prenant un style, en simulant des émotions comme si tu étais en colère. Je vais essayer quelque chose d'un peu différent. Imaginons un dragon Bon, qui... est-ce que tu peux arrêter l'accent marseillais, s'il te plaît? Bien sûr, je vais reprendre une voix normale. Merci. Et donc là, cette fois, tu vas me faire une histoire de ton choix en étant énervé. D'accord, allons-y. Imaginez un dragon, réveillé en sursaut dans sa caverne, découvrant que son précieux trésor a été dérobé. Ses écailles étincellent de rage et ses yeux lancent des éclairs. C'est très drôle. Et est-ce que tu peux rire de ton histoire? Bien sûr. C'est vrai que l'idée d'un dragon en colère, outré par un vol, c'est plutôt cocasse. Tu veux vraiment garder l'accent alors que je t'ai demandé de l'enlever, hein. T'es quand même un comique, hein, tu le sais ça? Oh, désolé pour ça. Je suis de retour à ma voix normale maintenant. Alors, je vais te dire que tu es fabuleux, que tu as une magnifique voix. Est-ce que tu peux me répondre comme si tu étais flatté? Oh, merci beaucoup. C'est vraiment flatteur d'entendre ça. Je suis ravi que ma voix vous plaise. Est-ce que tu peux me réciter un poème de Baudelaire de ton choix en adoptant un ton très triste? D'accord. Je vais vous réciter un extrait de Spleen de Baudelaire avec un ton très triste. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennemis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir, plus triste que les nuits. Maintenant, je vais te raconter une blague. Pourquoi les livres ont toujours chaud? Eh bien, parce qu'en fait, ils ont une couverture. Ah, c'est bien vu ça. Les blagues de jeux de mots, ça marche toujours. Merci pour ce moment de rire. Est-ce que vous en avez d'autres? Non, mais est-ce que toi, tu en as? Bien sûr, en voici une autre. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et pas en avant? Parce que sinon, ils tomberaient dans le bateau. C'est très drôle, hein? Je suis ravi que ça vous ait plu. Si vous avez envie d'une autre blague, ou si vous avez une question, n'hésitez pas. Bon, voilà pour le mode vocal, hein. C'est quand même assez éloquent. Et si on est capable de faire ça aujourd'hui, imaginez ce que ça va donner dans un an. Alors maintenant, on va tester GPT Search, donc le moteur de recherche intégré à ChatGPT. Vous voyez désormais que vous avez une petite icône ici, planète. Donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir rechercher qui apparaît. Et donc je vais lui demander par exemple de faire une recherche sur le groupe The Cure. Comme je le ferais sur Google, simplement en tapant un mot-clé, on va voir ce qu'il me répond. Voilà, regardez, il me sort les images du groupe en haut, comme le ferait Google. Donc là, si je clique dessus, je peux l'agrandir. Ici, il me met l'adresse du site du groupe sur lequel je peux aller. Et j'ai même une petite icône ici. Et donc, si je clique dessus, eh bien, j'arrive directement sur le site officiel du groupe. Et donc là, alors par contre, il m'a répondu, je n'ai pas vu, mais il m'a répondu en anglais. Donc là, je vais lui dire en français STP. Alors ça arrive souvent qu'il réponde en anglais. Bon, c'est pas grave, vous lui dites de répondre en français et il n'y a pas de souci, vous le faites la version française. Donc voilà, maintenant, eh bien, j'ai un petit résumé du groupe. The Cure, formé en 1978 à Crawley, dans le Sussex de l'Ouest, c'est un groupe de rock britannique emblématique reconnu pour son influence majeure sur les genres post-punk. Donc ça fait en fait une sorte de Wikipédia vivant, puisque en fait il me génère le texte de lui-même. Donc c'est un texte qui n'a été écrit par personne, contrairement à Wikipédia par exemple. Et donc là, il me cite toutes les sources désormais. Donc il est plus fiable qu'avant, il va aller vérifier sur le web et à chaque fois qu'il va vérifier sur un site, il donne la source du site, comme ici, Nostalgie. Donc si je clique dessus, eh bien je vais arriver sur le site nostalgie.fr, là où il est allé chercher les informations. Donc là, il fait pareil ici avec cette source, donc The Cure, qui nous amène sur le site officiel. Et là, encore The Cure. Bon, voilà. Et donc, à la fin de sa réponse, eh bien, il nous met les sources ici. Donc, si on clique dessus, on va avoir toutes les sources qu'il a utilisées pour nous répondre. Donc, vous voyez que c'était pas exhaustif dans sa réponse.
Vous voyez qu'il est allé chercher sur non seulement Nostalgie et The Cure, donc c'est les deux premiers qui nous a affichés dans le texte, mais on voit ici donc Wikipédia, alors de nouveau Nostalgie, mais d'autres sites, metallurgy.com, rtbf.be, etc., etc. Et donc si je vais sur images, je vais avoir les images qui vont s'afficher. Donc ça, c'est vraiment tout nouveau, hein. Et donc si je veux cliquer après sur les sources, hein, j'ai juste à, voilà, par exemple France Info, je clique dessus et j'arrive sur le site de France Info. Donc vous voyez, ça va faire énormément de tort au moteur de recherche et bien sûr, le premier en ligne de mire, c'est Google. Et donc là, ce qui est très intéressant par rapport à Google, ce qu'on va avoir en plus, c'est qu'après, on peut rebondir sur ces résultats en lui demandant par exemple une critique, donne-moi une critique du nouvel album. C'est-à-dire que là, on va rester toujours dans le contexte de la conversation avec un historique et ça, Google peut pas le faire puisque en fait à chaque fois vous êtes obligé sur Google de refaire une nouvelle requête et il va pas tenir compte de l'ancienne. Alors que là, eh bien ça va être un enchaînement sans fin. Vous allez pouvoir rebondir sur ses réponses, lui demander plus d'informations, développer certaines informations, aller chercher autre chose. Bref, il y a une interaction. Donc finalement, c'est plus puissant que Google. Et donc là, eh bien, il m'a fait une critique, qu'il a lui-même écrite. Après une absence de 16 ans, The Cure revient avec Songs of a Lost World, un album qui marque un retour aux sources pour le groupe emblématique du rock gothique, composé de 8 titres, etc., etc. Donc je vais vous redire la même chose que je vous ai dit tout à l'heure à la fin du test du mode vocal avancé. Qu'est-ce que ça va être dans un an, si on en est déjà là aujourd'hui ? Voilà pour cette vidéo. Eh bien écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poster des commentaires, à faire vos propres retours d'expérience et à me dire peut-être ce que vous faites de ces nouveautés parce que bien sûr le potentiel est illimité. Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai une formation complète sur ChatGPT qui est disponible. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez apprendre à l'exploiter à fond, je vous donne plein d'astuces. Il y a des leçons en fait qui vous montrent des choses auxquelles la plupart des gens ne pensent pas. Bref, ça va vous donner des idées et vous en saurez plus que 97% des gens. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis peut-être à tout de suite dans la formation. Sinon, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Génial, un jingle de fin de vidéo.